Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode sur la respiration holotropique. Aujourd'hui, je vais vous parler des principes de base de la respiration holotropique, mais aussi des indications et des contre-indications à cette pratique. Je suis ravie de la présence de Lou pour ce nouvel épisode. Bienvenue Lou pour cette suite sur la respiration holotropique. Merci Stéphanie. En effet, j'avais envie d'en savoir encore plus sur la respiration holotropique. Donc tout d'abord, est-ce que tu peux nous dire comment ça fonctionne ? Alors, la respiration holotropique, c'est une pratique expérientielle qui va combiner une respiration plus rapide et des musiques évocatrices. Et cette association va permettre d'induire des états de conscience holotropiques intenses. Et ce sont ces états, en fait, qui possèdent un remarquable pouvoir de guérison et de transformation. C'est dans ce processus de transe que les ressources les plus profondes vont être alors mobilisées. Les expériences vont émerger de l'inconscient de manière spontanée et indépendante vers la conscience et vont être guidées par la propre intelligence de guérison de la personne. Et la respiration holotropique va offrir un accès au domaine biographique, périnatal et transpersonnel de l'inconscient, avec la possibilité d'accéder aux racines profondes des troubles émotionnels et psychosomatiques. Et tu peux nous dire pourquoi on utilise la respiration holotropique ? Alors oui, elle est indiquée pour toutes les problématiques habituelles psychologiques, psychopathologiques et psychosomatiques, et aussi pour les troubles aigus ou chroniques, en dehors des contre-indications. Par exemple, elle va aider à la libération de phobies, de divers états d'anxiété, d'addiction, mais aussi contribuer à une amélioration de la confiance en soi, de l'estime de soi. On peut dire qu'elle montre aussi une bonne efficacité dans la thérapie des psychotraumatismes. Et puis, elle s'inscrit très bien également dans des groupes thématiques comme par exemple de deuil, d'addiction ou d'autres thèmes. Elle est aussi tout à fait indiquée dans l'accompagnement d'une démarche d'exploration de soi, existentielle ou spirituelle. Et puis, on peut aussi parler de sa proximité avec les psychédéliques, qui va en faire une approche soutenante, notamment pour l'intégration des expériences difficiles qu'on appelle des bad trips. Et puis, elle peut aussi contribuer à une réduction des risques des pratiques avec les psychédéliques, car en effet, malgré la révolution en cours et le potentiel thérapeutique de ces substances, eh bien, elles restent illégales et peuvent être soumises à des risques, notamment au niveau des accompagnements par des personnes qui seraient non formées, dans des cadres non sécurisés, et donc avec une exposition plus grande aux dérives et aux abus. Donc la respiration holotropique peut être complémentaire en amont, en inter ou en aval, ou même se substituer à ces pratiques, et peut permettre de s'initier à la transe de manière plus encadrée. Très bien, mais est-ce qu'il y a des contre-indications à la pratique de la respiration holotropique ? Oui, en effet. Déjà, avant toute pratique, un entretien préalable est indispensable, notamment justement pour parler des contre-indications à cette pratique. Alors, les contre-indications médicales sont tous les problèmes cardiovasculaires de type crise cardiaque, chirurgie cardiovasculaire, hypertension sévère. Également, les problèmes neurologiques de type AVC ou épilepsie, anévrisme. Et puis, dans les contre-indications, on va également retrouver une chirurgie ou une fracture récente, les maladies infectieuses aiguës, et puis, par rapport à l'hyperventilation également, le glaucome et le décollement de la rétine. Comme autre contre-indication, on va avoir l'asthme sévère, la grossesse en cours, et puis les troubles psychotiques, mais cela va dépendre de plusieurs facteurs, comme la nature du trouble, les compétences et expériences des thérapeutes avec les psychotiques, et du cadre adapté à ce type de patient. Donc c'est important d'évaluer les conditions d'accès à la respiration holotropique et de prévoir une préparation et un suivi d'intégration après la séance. D'accord, merci pour ces précisions. Donc une fois que l'entretien a eu lieu et que la personne n'a pas de contre-indication à la pratique, comment se déroule la séance ? Eh bien, ce sera justement le contenu du 3e épisode, dans lequel j'expliquerai comment se déroule une séance en groupe et en individuel. Merci Lou pour ta présence et tes questions, et merci à tous pour votre écoute. À bientôt. À bientôt !